On dit de plus en plus souvent que les problèmes de poids sont avant tout génétiques. Alors bien sûr, on peut avoir des problèmes de poids en lien avec les gènes, il y a certaines susceptibilités, mais ce ne sont que des susceptibilités. Parce que sinon, ça donne un côté comme oh bah, je suis condamné à avoir des problèmes de surpoids à cause de ma génétique. Alors que non, en règle générale, on est condamné à avoir des problèmes de surpoids parce qu'on mange mal en fait, parce qu'on vit dans une société où on nous propose de la nourriture qui n'a souvent aucune valeur nutritive, juste des calories qui servent juste à nous faire grossir et ne nous apportent absolument rien de bon. Et donc la première chose, c'est de sortir de cette idée que c'est génétique, que c'est lié à que je suis. De toute façon, des gens peuvent génétiquement être plutôt programmés pour être minces et rester minces, manger n'importe comment et mourir d'un cancer à 40 ans. Et donc forcément, eh bien, l'idée, c'est plutôt de manger de façon correcte, de façon équilibrée et de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Si j'ai des problèmes de poids, c'est lié à mon alimentation, mais c'est lié aussi à l'inflammation que j'ai à l'intérieur de moi, c'est lié à mon métabolisme, aux équilibres, qu'est-ce qui se passe en moi, à mes hormones, à tout ce qui peut être déséquilibré dans ce que je suis. Bien sûr, la génétique en fait partie, mais maintenant avec les recherches qui arrivent en épigénétique, on sait qu'on peut modifier la manière dont nos gènes sont utilisés. Et donc, il y a toujours des possibilités de transformer les choses. Ce n'est pas parce qu'on a une forme de programmation génétique qu'on est condamné à aller dans une seule direction. On peut vraiment transformer, changer les choses en fonction de ce qu'on veut vivre et comment on va vivre. Qu'est-ce que tu en penses? Laisse-le nous en commentaire, on se fera un plaisir d'en discuter. À bientôt!